Bien le bonjour. Alors, comme j'avais parlé sur la vidéo précédente, j'avais un projet en tête pour... c'est pour ça que d'ailleurs je vends la Diane. Donc le projet, vous voyez, c'est un châssis de 2 chevaux que j'ai depuis un bail. En fait, c'est une 2 chevaux que j'avais récupérée. Et cette 2 chevaux, je vais la refaire à neuve. Donc pour la peinture de la caisse et tout, c'est déjà prévu. Ça ne devrait pas tarder. Il faut que je descende la caisse, que j'ai encore des bricoles dessus à faire. Souder les 2 planchers, faire quelques réparations. Et donc elle partira avec toutes les pièces en peinture. Et donc voilà. Là, aujourd'hui, je suis sur le châssis. Je fais quelques bricoles. Je l'avais déjà restauré. C'est à mes tout débuts, c'était le premier truc que je touchais au niveau restauration. C'était ma première Dush. C'était pas vraiment fait dans les règles de l'art. Je savais pas souder. Et c'était juste des petits points qui étaient faits de temps en temps, mais c'était pas au top. Donc là, je vais souder bien tout du long. Bien nettoyer tout ça. J'avais mis du mastic, comme ils disent, dans les jointures, mais bon, ça sert à rien. Pour stagner l'humidité, il n'y a pas mieux. Donc là, en fait, je vais passer un coup de sableuse pour nettoyer tout. Nickel. Prêt à repasser un coup de peinture au pinceau anti-rouille noire. Et donc voilà, donc j'avais refait les tirants de peau et c'est tout neuf. Tout est neuf. Enfin, tout est neuf, ceux qui n'avaient pas pété sont neufs. Le moteur c'est pareil, je l'avais refait, la boîte aussi, ça attend plus qu'à être remonté. Donc voilà. Là ici on voit aussi que j'avais pas bien soudé. Donc là je vais nettoyer tout ça. L'autre côté c'était bien. Donc voilà. Allez, je vais sabler. Bon ben voilà, j'ai bien dérouillé là où je voulais souder. Donc je vais pouvoir me souder une ligne ici correctement, proprement. Donc voilà, pour aujourd'hui déjà, je vais me souder ça. Ce sera déjà pas mal. Alors mon poste à souder. Donc voilà la bête. C'est un, je sais pas, style. J'ai commandé sur eBay. Donc c'est pas puissant, hein, c'est un 90 ampères je crois. Donc c'est pas très puissant. Mais pour souder la 2 chevaux ça suffit largement. Enfin j'y arrive quoi. Il y a juste 2 réglages. Hein. Plus le réglage de sortie de fil, vitesse de sortie de fil. C'est tout simple. Hein. Forcément le fil de masse. Et la buse, bon là, j'ai tellement soudé avec qu'elle est morte. Hein. Faudrait que je la change avec le petit truc dedans. Mais bon, j'ai dû payer 130 € je crois, ou 140. Oh, je sais plus. Enfin, moi je trouve ça, je trouve qu'il fonctionne pas mal. Pour de la petite bricole. C'est vraiment pour de la petite bricole. C'est le strict minimum quand on veut coller 2 petits bouts de tôle ensemble. Après, faut acheter plus puissant. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais pas beaucoup de budget, j'ai acheté ces petites choses-là. Et ça marche très bien pour le moment, comme vous allez voir. Oui, si j'allume pas. Voilà. Alors
Vous allez me dire comment tu soudes, tu te mets v'là loin de la tôle et tout comme ça. Bah, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de ne pas percer. En fait, ça te fait des belles soudures, enfin des belles, hein, des soudures comme il y a ici là en fait. Ça fait de belles soudures, ça bouchonne bien. Alors que si je me mets à ras enfin en fait que je coupe et que ça c'est à ras la ferraille comme ça, bah là tu peux être sûr à 100% que ça perce. Ok, que comme ça, et ça colle, hein, parce que j'ai essayé sur des tôles en essayant de les arracher après, franchement ça colle. Puis là en plus c'est juste le plancher, bon c'est pas non plus une soudure qui maintient un truc essentiel, hein. Mais voilà. C'est pour ça que je me mets aussi loin sur la tôle de Dush. Quand c'est la tôle plus épaisse, après je pose la buse, quasiment je la pose presque sur le métal, hein. Mais ici je me mets comme on voit là, le fil. Je sais pas, il y a quoi, il y a 3 cm. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Donc là, bah, je vais continuer là et puis là-haut. Et puis après, un coup de disque à lamelle. Et on se revoit. Alors, voilà, c'est soudé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Il y aura certainement des petits trous qu'il faudrait que je rebouche. Là, j'en vois un d'ailleurs. Il faudra que je rebouche après. Donc, pour nettoyer, en fait, on va dire, je vous conseille le disque à lamelle pour mettre sur la petite disqueuse. Ça marche super bien. Ça marche super bien, comme vous allez voir. Moi, je trouve que ça marche mieux qu'un disque à meuler. C'est bon, c'est mon avis, hein. Mais franchement, ça fait pas chauffer la tôle quand on n'insiste pas. Et ça marche super bien. Même usé comme celui-ci, qui est assez usé quand même, hein. Parce que j'ai poncé une table avec. Vous allez voir, ça marche du tonnerre, hein. Allez, je le monte. Parti. Voilà la différence. Bon, hein, je suis pas un pro, hein, ça se voit, hein. Il y a des trous, hein. Mais on voit la différence après le disquage avec le disque à lamelle. Vous voyez, c'est lisse. On creuse pas la ferraille. Enfin, moi je trouve ça super. Voilà. Allez, je finis tout ça et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne. C'est lisse, bon. C'est pas un truc de professionnel, mais on devrait y arriver à faire ça plus proprement. Voilà.